Bonjour, bonjour à tous. Étant au milieu de vous, et regardant vos faits et gestes, votre façon d'exercer les ministères, les hommes comme les femmes, je me suis rendu compte d'une chose. Une chose qui est commune à tous, c'est que vous cherchez tous à être vus. On cherche à être plus grand. On cherche toujours à être plus célèbre. On cherche à influencer le monde. Vous voyez? Et ça, c'est un péché collectif qu'on retrouve partout, dans chacune de vos vidéos. On veut se distinguer. On veut être le plus grand, on veut être le plus intelligent, on veut être le plus sage. Vous voyez? Alors, j'aimerais nous dire que mais jamais nous nous trompons de combat. Parce que le combat que nous avons amené, ce n'est pas celui-là d'être le plus grand, le plus sage, le plus intelligent. Et la plus belle parmi, pour ce qui concerne les femmes pasteurs, la plus élégante. Non, c'est pas ça le bon combat. Le bon combat, c'est celui de la foi qu'on a perdu en Jésus-Christ. Nous devons retourner à Jésus-Christ. Voici le bon combat. Et vous entendez? Voici le bon combat. Et lorsqu'on regarde effectivement vos faits et gestes, vos façons d'exercer le ministère, on se rend compte que vous êtes imbus de vous-même. Vu que, cherchant à influencer le monde, à être vu, on est animé par des sentiments d'orgueil. Vous voyez? J'ai regardé une certaine église où il y avait des prédicateurs, hommes comme femmes, et surtout la femme. La femme qui avait des faux cheveux, un perruque et tout ça, le maquillage d'Isabelle, les phares aux yeux, comme on dit. Et là, elle a fait défiler un clip pendant un court moment. Et dans ce clip, elle s'était en fait présentée comme une personne importante. Une auto-glorification. Je suis comme ça, je suis comme ça, je suis comme ça. Je ne suis pas de telle nature. Nous ne sommes pas de tel type d'individu. Vous voyez? Toujours cherchant à s'élever, se glorifier. Vous voyez? Et ça, c'est un péché. Un péché. Est-ce que vous entendez? On appelle ça l'orgueil. On appelle ça l'orgueil. Mais sachez que quiconque s'élève est abaissé. Quiconque s'élève est abaissé. Vous voyez? Jusqu'à ça ne veut pas ce genre de comportement-là. Il y a quelqu'un qui disait même d'ailleurs, une fois, ne me prenez pas pour quelqu'un de normal, de quelqu'un d'ordinaire. Voilà, c'est tout le terme. Quelqu'un d'ordinaire. Non, je suis quelqu'un d'extraordinaire. Oui, je suis quelqu'un d'extraordinaire. Oui, ça c'est l'orgueil. Et en français, on dirait encore même que c'est la vanité. La vanité. Oui, c'est la vanité. Quelqu'un qui se donne les éloges. Quelqu'un qui se positionne comme étant important. Oui, qui se satisfait. C'est la vanité. On peut même dire que ces gens d'individus souffrent des troubles narcissiques. Oui, c'est des troubles narcissiques, c'est du narcissisme. Oui. Narcissisme qui rappelle le mythe grec des Narcisses. Celui qui est tombé amoureux de sa propre image. Narcisse est celui qui est tombé amoureux de sa propre image. Il s'aimait tellement qu'il tombait amoureux de sa propre image. Et je n'imagine même pas le temps que beaucoup d'entre nous, vous soyez les hommes comme les femmes, vous prenez devant le miroir pour vous embellir. Oui. Pour faire cet apparat-là, pour préparer cet apparat, pour éblouir les gens. Oui. Mes amis, nous sommes dans l'erreur. C'est pas ça le combat. Et c'est pas ça la manière de pouvoir exercer le ministère. Dieu n'a pas besoin de tous ces apparats, tous ces subterfuges, je vais parler comme ça, des ruses. Ouais. Pour pouvoir s'élever, pour être reconnu. Non, ce n'est pas comme ça, ce n'est pas comme ça, ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça. Chez les hommes, on dit, tous les chemins mènent à Rome. Tous les chemins mènent à Rome. Tous les chemins mènent à la gloire. Tous les chemins mènent à l'élévation. Oui, mais tout dépend du chemin que tu empruntes. Mais si tu empruntes un chemin qui est caractérisé par la boue, oui, un chemin qui est crevassé, où il y a des crevasses, où il y a des trous et la boue, mais tu vas arriver à Rome, certes, mais tu vas arriver à Rome tout sale. Tout sale. Et les gens comprendront que tu es arrivé à Rome, mais tu as pris le mauvais chemin pour y arriver. Parce que tes vêtements sont sales. Il faudra te les enlever. Comme les vêtements de Jésus, le souverain sacrificateur, qui avait des vêtements sales et que l'ange éternel avait ôté ses vêtements. Est-ce que tu vois? Tu peux arriver à Rome, mais si tu empruntes
une mauvaise voix, une voix boueuse, les gens vont voir ton état, ils vont voir que tes vêtements sont sales. Tes vêtements sont sales, il y a la boue sur tes vêtements. Ils vont le voir. Mais voilà, tu es à Rome. Tu arrives au sommet. Alors, on peut arriver à Rome. Mais il faut emprunter la bonne voie. Cette voie propre. Cette voie rectiligne. Qui est droite, qui est pure, que je n'ai te recommande. Alléluia. Alors, qu'est-ce qu'il dit pour arriver à Rome, hein, proprement? Il dit, si quelqu'un veut être élevé, si quelqu'un veut être le plus grand, qu'il soit le serviteur de tous, qu'il soit l'esclave de tous. Tu as l'ambition d'être élevé, tu veux être le plus grand, tu veux être l'homme le plus reconnu parmi les serviteurs, le plus grand prophète. Sois l'esclave de tous. C'est ce qu'il dit, si c'est ton désir. Sois l'esclave de tous, sois le dernier. Alléluia. Sois le dernier. Sois l'esclave de tous, le serviteur de tous. Sois au service des autres. Et alors tu arriveras au sommet. Et si nous avons été élevés. Alléluia. Il le dit. Si quelqu'un veut être le plus grand, qu'il soit l'esclave de tous, qu'il soit le dernier. Alléluia. Donc voici la façon qui nous permet d'arriver à Rome, ou d'arriver au sommet. D'être les plus reconnus, les personnes les plus remarquables. Alléluia. Il faut être le chef de tous. Il faut être le dernier, il faut être le plus humble. Est-ce que vous entendez? Et c'est comme ça que le Fils de Dieu lui-même, il a pris la forme de serviteur, la forme d'un homme, comme dit Philippiens. Il s'est abaissé jusqu'à l'obéissance, jusqu'à la croix. Et c'est pour ça que Dieu, voyant cela, l'a élevé. Il a le nom qui est au-dessus de tout nom. En sorte qu'au nom de Jésus, tous nous fléchissent. Tous nous fléchissent dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Et toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Nous arrivons à l'élévation par la mauvaise voie. Par des voies tortueuses, boueuses. Et nous sommes remplis de boue. Nos vêtements sont sales. Notre témoignage est sale. Même si on est au sommet, là-bas aujourd'hui. On est élevé, mais on nous vilipende. On est élevé à juste titre. Parce que vilipender, c'est comme si on nous accusait. Non, on est élevé, mais en même temps, on révèle les moyens non catholiques, je peux parler ainsi. Vous voyez? Les moyens non orthodoxes, qui ne sont pas des dieux que nous avons empruntés pour arriver à ce niveau-là. Mais on se dit qu'on est élevé. Vous pouvez me critiquer, vous pouvez m'insulter, mais moi je suis pasteur. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez, mais moi je suis arrivé au sommet. J'ai une grande église, je suis reconnu par les autorités. Oui, mais tu as pris un mauvais chemin pour y arriver. Tu as pris un mauvais chemin parce que Dieu n'est pas contre le fait de chercher. Arriver au sommet. C'est ce que Dieu nous a dit. Pourvu que tu empruntes la voie qui a tracée, tu sois l'esclave de tous, tu sois le dernier. C'est pas la peine de se targuer. Oh, vous pouvez me critiquer, vous dire du mal de moi. Moi, je suis arrivé au sommet, j'ai pris l'évangile. Je suis pasteur, je suis révérend, je suis respecté. Mais tu as pris la mauvaise voie pour y arriver. Et surtout que tu es parti partir au diable. Est-ce que tu vois? Donc, Dieu ne me regarde pas seulement le fait que nous soyons au sommet. Mais Dieu regarde également la façon dont nous avons marché pour arriver au sommet. Dieu regarde la façon dont on a marché pour arriver au sommet. Est-ce que vous entendez? Même si dans ta vie, il y a une prophétie qui dit que tu vas être au sommet, tu es le plus grand pasteur de la France. Je suppose, parce qu'il y a certains qui vous disent, qui peuvent t'amener à le dire, non, Dieu m'a élevé au-dessus de tous les pasteurs. Ou il y a une prophétie comme ça. Tu es le plus grand pour apporter le réveil dans toute la France. Ouais, bon, mais tu es le plus grand pour apporter le réveil dans toute la France. Mais par quel moyen, par quel cheminement Dieu a prévu que tu puisses y arriver? Dieu a tracé aussi une voie pour arriver au sommet. Alléluia. Donc, en point de voix de Dieu, si Dieu a prophétisé que tu seras le plus grand pasteur de France, ou du Congo, ou du Gabon, ou de Côte d'Ivoire, ou d'Algérie, du Maroc, vous voyez, en point de voix de Dieu, c'est sa volonté. Bon, certes, c'est sa volonté, mais il va aussi te montrer la voie. Et ces voies vont cadrer également avec la voie de Christ, qui veut que tu sois l'esclave de tous, qui veut que tu sois abaissé. On ne peut pas arriver au sommet si on ne marche pas comme Christ, si on n'emprunte pas la voie de Christ, la voie de l'humilité, et surtout le fait de porter sa croix. Et beaucoup d'entre nous, en plus d'avoir des vêtements sales, par l'immoralité, par toutes sortes d'actions déshonnêtes,
qui nous ont permis d'avoir des grandes églises, hein, des grands bâtiments, hein, pour susciter la convoitise. Mais on a usé de malice, de mensonges pour avoir ces terrains, pour bâtir ces maisons. Mais en plus de cela, on a refusé la croix. La croix et les souffrances de Jésus. On a cherché la facilité. Aller chercher l'argent facilement chez Satan, le diable, pour construire des grandes églises, des grands bâtiments. Vous voyez? Et ces bâtiments sont devenus aujourd'hui l'objet de notre idolâtrie. Et la place de Dieu. Vous voyez? On aime plus les bâtiments que Dieu lui-même. Voilà pourquoi on met l'énergie à les décorer. On met l'énergie à les rendre, à mettre les ornements. Voyez. On est attaché à ces bâtiments. Mais ces bâtiments qu'on a vus de façon malicieuse, de façon déshonnête. Mais on est quand même fiers de ça. On a un grand bâtiment. C'est ça, c'est l'important. Je suis un grand pasteur reconnu. J'ai beaucoup de fidèles. Peu importe la manière. Ce sont les sirènes, les démons qui m'amènent ces fidèles. Peu importe. Même si ce sont les démons qui amènent les fidèles. Ce qui est important, c'est que j'ai beaucoup de fidèles. Vous voyez, on pêche par cela. Et Dieu ne peut pas agréer ces ministères-là. Un ministère, certes qui est grand. Un bâtiment, certes qui est grand. Mais Dieu ne peut pas se manifester à l'intérieur. Impossible. Alors, pour ce qui est des femmes, c'est vrai en plus du fait que les femmes prêchent l'évangile. Parce que j'ai regardé une vidéo de plusieurs femmes qui avaient des micros. Il y a une femme dont je dis, elle était maquillée, tout ça, elle est faroucheuse. Ouais. C'est une abomination. Ouais. Ça démontre effectivement que nous sommes au temps d'Isabelle. L'esprit d'Isabelle a pris le contrôle de nos sœurs, de nos mamans. Ouais. Il faut que ça s'arrête. Arrêtez la séduction. Mes sœurs, arrêtez la séduction. Vous n'avez pas été appelé au ministère. Vous n'avez pas été appelé au ministère enseignant avec des pasteurs, prophètes, apôtres ou peu importe. Ou évêque. Il faut arrêter ça. Ça, c'est l'esprit d'Isabelle. Est-ce que vous entendez? Vous devez vous repentir. Laissez les ministères, laissez les micros et allez vous asseoir. Vous avez un rôle à jouer dans le groupe, dans la collectivité, par l'intercession, par la louange. Vous n'avez pas besoin de vous distinguer. Parce que peut-être je suis l'épouse d'un pasteur. Donc moi aussi je dois être un pasteur. Par le faux prétexte qu'on dit, mais l'onction du mari est sur la femme, des choses comme ça. J'ai cru avoir entendu quelque chose de ce type. L'onction du mari est bien sur la femme. Donc pourquoi? C'est pour ça que la femme peut prendre également la position du mari. Si ces derniers décèdent, en plus, elle prend le contrôle de l'église. Comme j'ai vu une femme comme ça en Côte d'Ivoire, elle prend le contrôle de l'église quand son mari est décédé. Tout devant, avec des arguments démoniaques de ce type. On vous a dit que l'église est transmet de mari à femme. C'est comme ça. Vous avez vu ça dans la Bible, dans le Nouveau Testament, dans les apôtres, dans l'église primitive, vous avez vu ça? Non. Il faut arrêter. Alors, je vais nous dire encore que si nous voulons être élevés, il faut que nous suivons la voie du maître. Et la voie du maître, c'est ce que les apôtres ont suivi. Nous avons un exemple dans les Actes des Apôtres au sujet de Paul et Silas. On va lire Actes des Apôtres chapitre 17. Ce qu'on dit au sujet de Paul et Silas qui sont arrivés à Thessalonique. Et là, après avoir exercé le ministère de façon époustouflante, ces gens, les Juifs, leurs ennemis, vont chercher à mettre la main sur Paul et Silas. Mais ils ne vont pas les trouver. Ils vont les chercher, mais ils ne vont pas les trouver. Alléluia. Certainement, ils vont s'attacher pour protéger leur vie. Mais écoutons ce que ces Juifs et cette foule des gens de Thessalonique qui courent après Paul et Silas. Parce que ces gens ont impacté cet endroit au travers des guérisons, des délivrances, des miracles. Comme dans d'autres milieux. Comme par exemple, à Éphèse ou à Philippe. Alléluia. Donc, on va regarder ce qu'ils disent Paul et Silas. Alors, donc, on est dans Actes des Apôtres, chapitre 17, à partir du verset 5. Alors, on dit, mais les Juifs, jaloux, prirent avec eux quelques méchants hommes de la populace, provoquèrent des attroupements et répandirent l'agitation dans la ville. On est à Thessalonique. Ils se portèrent à la maison de Jason. Jason, c'est tellement un frère en Christ.
Et ils cherchèrent Paul et Silas pour les amener vers le peuple, afin de pouvoir les lapider, certainement, les faire mourir. Et ne les ayant pas trouvés, ils traînèrent Jason, qu'ils avaient accueilli, et quelques frères devant les magistrats de la ville, en criant, ces gens qui ont bouleversé le monde sont aussi venus ici. Ces gens qui ont bouleversé le monde sont aussi venus ici. Et Jason les a reçus. Est-ce que vous entendez? Ces gens qui ont bouleversé le monde sont venus aussi ici, à Thessalonique, et Jason les a reçus. Ils agissent contre les dits de César, disant qu'il y a notre roi Jésus. Alors on va s'arrêter là. Est-ce que vous entendez ce que les Juifs et les habitants de Thessalonique disent de Paul et de Silas par rapport à ce qu'ils ont fait? Ils disent que Paul et Silas ont bouleversé le monde. Ils ont bouleversé le monde. Paul et Silas ont bouleversé le monde. Mais c'était pas au travers de la séduction. C'était pas au travers de l'extravagance, non. Au travers de la puissance, la manifestation de la vie de Christ. Ils ont marché comme Christ. Et ils ont bouleversé le monde. Ils ont suivi la voie de leur maître. Ils ont bouleversé le monde. Vous voyez, il n'y a pas de tromperie. Il y a aussi rechercher l'apparence. Les beaux costumes, on va voir les chars pour impressionner les gens. Ouais, bien habillés. Vous voyez, avoir le croix au cou. Pour dire véritablement nous sommes des chrétiens. Des ouins les dieux, non. Il n'y avait pas tout ça. Tout cet attirail démoniaque, des séductions. Il n'y avait pas des femmes maquillées avec des faux cheveux sur la tête. Non, il n'y avait pas ça. C'était des frères. Il y avait Paul et Silas comme des colonnes, mais comme des vrais disciples de Nazareth. Étant des gens simples, des gens de rien de tous, sans argent, allant à pied. À un certain moment, Paul va me dire que j'ai appris à vivre dans l'abondance et dans la famine, à être nu, à être habillé. Est-ce que vous voyez? Et ce type d'individu, c'est ce type d'individu qui met des villes en émoi. Des villes en émoi. Quand ils arrivent quelque part, c'est l'effervescence. Allez lire Actes des Apôtres, chapitre 19. Là où les magiciens vont brûler les livres. Là où ceux qui adoraient Diane d'Éphèse vont brûler les livres. Est-ce que vous voyez? Et la Bible dit que Dieu faisait des miracles extraordinaires, des mains de Paul. Au point où on prenait même ses vêtements, ses mouchoirs, on les appliquait aux gens et les gens s'étaient guéris. Les esprits malins quittaient ces gens-là. Est-ce que Paul et Silas avaient ce qu'on avait aujourd'hui en termes de moyens financiers, en termes de technologie? Non. Il n'y a pas besoin de faire des clips vidéo pour se montrer, pour faire des affiches évangéliques à gauche à droite, comme on a aujourd'hui. Ils avaient juste simplement besoin de marcher comme Christ. Comme Christ a fait sur la terre, on va marcher comme lui. Ils ont montré le chemin. Le chemin de la simplicité, le chemin de l'humilité, le chemin de rechercher la gloire du Père et non sa propre gloire. Et ce qui n'est pas notre cas aujourd'hui. Nous, on recherche notre propre gloire. On se dit, on est comme ça, on est important. Venez, je vous invite à un culte. Et lorsque on invite les gens à un culte, même une conférence que j'ai vue tout à l'heure, il faut payer. Il faut payer les conférences. Une certaine somme pour les adultes, une certaine somme aussi pour les enfants. On paye les conférences. On paye les enseignements, soi-disant. Mais c'est de la fausseté. C'est un mensonge. C'est de l'escroquerie spirituelle. Le Seigneur Jésus n'a pas demandé l'argent aux gens pour pouvoir les enseigner. Les apôtres ne l'ont pas fait. Mais simplement, si quelqu'un trouve bon de donner une offrande, il le fait. C'est librement. Vous voyez? C'est librement. C'est pas une exigence. Et il faut fixer les tarifs. C'est pas une exigence. Biblique et évangélique. Vous voyez? Donc on a en plus de ça, dans l'extorsion. L'extorsion. Vous voyez? On prend l'argent de façon malhonnête aux chrétiens. Ou les conférences où il n'y a même pas le Saint-Esprit. Il n'y a pas le Saint-Esprit. L'Esprit de vérité. On va rabiboucher soit des enseignements ou les choses prises à gauche à droite. C'est ce que je constate aussi. C'est qu'un homme a prêché là-bas, on prend ça. C'est que l'autre a prêché là-bas, on prend ça. C'est qu'une femme a prêché là-bas, on prend ça. Les mêmes choses. C'est la même attitude. Avec les mêmes prédications. L'étoile, tu l'entends partout. Oh, l'étoile. Si on t'a volé ton étoile, voici ce que faire. Si on t'a salé ton étoile, voici. L'étoile est partout. Est-ce qu'il y a une doctrine sur l'étoile, frères et sœurs pasteurs?
Expliquez-moi, il y a une doctrine sur l'étoile. Combien de temps Paul, Silas, Pierre, ou le Seigneur Jésus prennent l'importance, mettent l'importance sur l'étoile, par l'étoile. Oui. Des choses qui ne valent rien. Des sujets d'auto-glorification qui nous amènent à nous élever, à penser que nous sommes importants, que nous devons prier. Oui. Et là, on se détache de la volonté de Dieu. On est en train de s'aimer insidieusement le venin du narcissisme. Oh, je suis important. Oh, mais tu es important, oui. Tu as une étoile. Il faut que ton étoile brille. C'est enseignement de Satan, le diable. C'est enseignement de Satan, le diable. Autosatisfaction. Tu es une bonne personne. Laisse pas les autres te délivrer. Tu es une bonne personne avec ces chairs-là, ce corps mort. Contre lequel Paul pouvait dire qu'il va me délivrer ce corps mort que j'ai là qui me pousse à l'impudicité, à faire le mal que je ne veux pas faire. Et le bien que j'ai envie de faire, je ne le fais pas pour ce corps de mort. Mais non, on dit aux gens, vous êtes des bonnes personnes. Vous êtes des bonnes personnes. Je vous assure, si vous n'arrêtez pas cette séduction, vous allez sentir la colère de Jésus. Il va vous punir comme il faut. Il va vous punir comme il faut. Donc, vous arrêtez ça. Les hommes comme les femmes, vous arrêtez ça. Les maquillages, les faux ongles, les fards aux yeux, les rouges à lèvres, vous arrêtez ça. C'est pas biblique et c'est pas évangélique. C'est biblique parce que Jézabel l'a fait. Ce n'est pas une recommandation évangélique. Les apôtres n'ont pas fonctionné comme ça. Les sœurs qui servent le Jésus de Nazareth, et autant les apôtres n'étaient pas comme ça, n'étaient pas habillés comme ça. Oui, on est complice. Jézabel, vous êtes complice. Jézabel, il faut arrêter. Sinon, Jésus de Nazareth, comme il dit à Jézabel, je vais l'acheter sur un lit. Il va vous sur un lit. Vous et vos complices. Ça veut dire que lorsqu'on vous voit, avec cette apparence de Jézabel, ça veut dire que derrière, il y a toutes sortes de dérèglements, d'impulsité, d'adultère, d'infidélité. Parce que Satan qui vous impose, ça vous amène vraiment à manifester la totalité des œuvres de Jézabel. Non seulement mensonge, fausseté, faux ministère, mensonge, séduction, impudicité. Bien que marié impudique, bien que marié adultère. Vous avez les maris. Oh, mon mari est pasteur. Oh, mon mari est évangéliste. Mon mari est évêque. Mais tu es adultère, comme ton mari aussi. Et vous accrochez à cela. Ça ne vous dit plus rien. Mais attention, je vous dis une chose simplement. Vous voyez, deux personnes peuvent accepter de faire un faux mariage. Alléluia, on peut accepter de faire un faux mariage. Bon, la femme vient vers le mari, dit, bon, cet homme-là, je ne l'aime pas, mais je vais me marier avec lui à cause de l'argent. Le monsieur peut dire, cette femme, c'est vrai, elle est jeune, mais à cause de sa jeunesse, je vais l'épouser, même si elle est mauvais caractère. Est-ce que vous voyez? Même si elle est adultère, par exemple, même si elle est adultère. Mais comme elle est jeune, elle est belle, je vais l'épouser. Elle est adultère, mais je vais l'épouser. Et la femme dit, le monsieur, ça, je ne l'aime pas. Hein? Il est aussi infidèle, mais je vais l'épouser à cause de l'argent. Est-ce que vous voyez? Ça, c'est un mariage selon Satan le diable. Ah, Seigneur. Les gens se reconnaissent comme étant indignes de se marier à cause de leur péché commun. Le mari est adultère. Mais la femme le sait. Ou bien l'homme est adultère, la femme le sait. Mais elle va chez le mari adultère. Parce que comme elle a l'argent, il va me donner une voiture et tout ça, maison, voyage. L'adultère, il n'a qu'à faire ça dehors. Même en cachette. C'est moi qui n'a qu'à faire en cachette. Mais elle accepte. Le mari aussi a dit, mais la femme est jeune. Elle a encore, voilà, des formes. Et tout ce qu'on regarde, toutes ces choses-là, vous voyez. Même si aussi avec les jeunes gens, mais moi je suis déjà vieux, mais c'est pas grave, pourvu que moi j'ai toujours ma part. Est-ce que vous voyez? Donc il y a des mariages qui sont fondés sur des raisonnements diaboliques, boiteux comme ça. Vous voyez? Les gens se savent infidèles. Mais comme chacun a son intérêt, la femme son intérêt c'est l'argent, le mari son intérêt c'est le corps de la femme parce qu'elle est jeune. Et on s'accorde, on vit comme ça. Et c'est l'exemple qu'on trouve dans le monde des premières dames. Beaucoup de premières dames sont comme ça. C'est pas un mensonge. Ou les femmes des ministres sont comme ça. Chez les païens et chez les chrétiens aussi. Les chrétiens entre griffes. Parce que les vrais chrétiens ne se marient pas sur de telles considérations. On trouve également ces gens de couple. On se sait adultère, mais chacun trouve son intérêt. Qui n'est plus l'intérêt de Dieu?
Des couples sont formés, on est mariés, mais quelle est la base de ce mariage? Quel est le fondement de ce mariage? Ah Seigneur Jésus, c'est pas possible, on a perverti le mariage. Vous voyez, on a perverti le mariage. Il y a des critères pour pouvoir se marier. On ne se marie pas parce que le monsieur a l'argent. On ne se marie pas parce que la femme est jeune. Bien que le monsieur soit adultère, bien que la femme soit adultère. On se marie parce que c'est Dieu qui a voulu qu'on se marie, mais on se marie également en demeurant fidèle. Comme la Bible dit que le lit conjugal soit disant de toute sûre. Oui. Il y a beaucoup de femmes qui sont concernées ça, mais comme le monsieur a l'argent, c'est pas grave. Mais l'argent, c'est pas grave. Il sort avec les secrétaires, elle sait. Mais le monsieur donne de l'argent, elle va en vacances, elle fait les soldes et tout ça. Ça la console, ça lui suffit. Et le monsieur sait que mais sa femme va avec des jeunes hommes. Ouais, mais il est déjà vieux. Mais c'est pas grave. Mais à partir du moment où elle peut rentrer le soir, lui aussi, il a sa part du gâteau. Oui. On vit comme ça. Mais sachez que, comme c'est Dieu qui institue le mariage, c'est son affaire que vous êtes en train de suivre. Même si vous dites, mais c'est nous-mêmes, on s'est accordé à nous marier de cette manière. Non, c'est son affaire que vous êtes en train de suivre. Son affaire. Le mariage vient de lui. Alors, à cause de ça, vous serez puni. Je vous dis la vérité, vous serez puni. Même si de façon volontaire, et que vous vous êtes accordé à dire que, parce que j'ai écouté ça une fois, les conjoints se sont accordés à dire que, bon, écoute, tu sors avec qui tu veux, mais seulement tu le fais en cachette. La femme le dit, hein, ils appellent ça union libre, quelque chose comme ça, libertinage. Hein. Sors avec qui tu veux, mais tu ne me dis pas. Là où tu es parti, avec qui tu es parti. La femme dit ça au mari, le mari dit ça à la femme. J'ai entendu quelque chose de ce type dans les zones d'une radio. J'ai entendu ça. Oui. Et donc les gens s'accordent à se dire, bon, tu peux faire ce que tu veux, tu sors, tu fais ce que tu veux, mais tu ne me dis pas, on se retrouve ensemble. La femme et le mari sont d'accord de fonctionner comme ça. Et je vous dis la vérité, j'ai entendu ça. Maintenant, je vais vous dire, si vous pensez que vous pouvez vous accorder comme ça, vous marier de cette manière, et continuer à être debout et dire que, mais nous, on s'est accordé comme ça, Dieu laisse-nous tomber, laisse-nous tranquille. Non, il ne va pas vous laisser tranquille. Il va vous punir. Parce que c'est Dieu qui a institué la façon dont l'homme et la femme doivent vivre la vie commune, doivent vivre ensemble. On n'est pas libre de se marier à notre manière, comme on veut. Non, on n'est pas libre. On doit se marier selon les règles de Dieu. J'ai dit bien, même si vous accordez noir sur aussi des contrats, que toi tu peux sortir avec qui tu veux, moi aussi je peux sortir avec qui je veux, seulement on se retrouve ensemble le soir. Même si vous accordez, Dieu va vous frapper. Parce que vous détruisez une institution de mariage qu'il a créée. Vous la suivez. Est-ce que vous entendez? Il va vous frapper. Alors donc je le dis aux couples chrétiens, ceux qui sont tombés, les gens de l'église. Parce que vous fonctionnez maintenant comme ça. On sait que la femme trompe le mari sait que la femme trompe. Le mari sait que la femme le trompe. On est comme ça. Le pasteur sait que la femme couche avec les filles de l'église. La femme sait que le pasteur couche avec les filles de l'église. Mais on est toujours mariés, on existe au ministère. Vous pensez que Dieu ne va pas vous frapper, il va vous frapper. Vous sentez sa colère par Jésus-Christ. Il va vous punir. Le lit conjugal doit être exempt pour tout sûr, c'est écrit dans la Bible. Pas de sûr. Alors donc, si nous devons nous marier de la façon que Dieu veut et préserver notre mariage de toute infidélité. Voyez? Le plus important, ce n'est pas d'arriver à Rome, non. Le plus important, c'est d'emprunter le chemin que Dieu a tracé pour arriver à Rome. Donc le plus important, ce n'est pas de se marier. Le plus important, c'est de se marier selon les règles de Dieu. Et le plus important, ce n'est pas de divorcer. Le plus important, c'est de divorcer selon les règles de Dieu. Tout a été canalisé, tout a été réglementé dans la Bible. Si on doit divorcer, on regarde comment il faut divorcer. Dans l'Ancien Testament, c'est écrit comme ça. Comment il faut divorcer? Le mari, il trouve que la femme a peut-être un défaut, quelque chose comme ça, et qu'il a des divorces. C'est ce que Moïse avait enseigné, n'est-ce pas? Voilà. Et Paul le dit dans le Nouveau Testament, bon, si le frère a une femme non convertie, tout ça, ou la sœur a un frère non converti, bah, ils habitent ensemble, après ils se rendent compte que ça ne marche pas. Parce que on n'a pas les mêmes aspirations, on ne prie pas le même Dieu, ou que l'une des personnes ne prie pas, et que l'une des personnes devient pire à ce moment. Il dit que les deux se séparent. Les deux se séparent. Donc, à ce moment-là, un divorce peut être prononcé selon le fait que
Ça ne marche pas entre les deux personnes qui sont différentes l'une de l'autre. Par rapport à la foi, oui, par rapport à leur vision des choses. L'autre pense que non, la femme doit être soumise. La femme pense que non, le mari, la femme est l'égale de l'homme. Parce que quand l'homme dit que la femme doit être soumise, il se base sur la Bible. Mais la femme dit non, non, moi je suis ton égal. Nous sommes un pays de loi, de liberté, égalité, liberté, égalité, fraternité. Est-ce que vous voyez? Dans un ménage comme ça, vous voyez bien que les gens ne peuvent pas arriver loin. Forcément, le bateau va chavirer. Il va chavirer à faire naufrage. Alléluia. Parce qu'on n'a pas la même conception des rapports entre un homme et une femme. La femme doit être soumise. Le mari doit aimer la femme. Ça aussi, c'est une obligation qui revient au mari. Hein? C'est ce que Paul dit. Les enfants doivent obéissance aux parents. Donc, tout le monde a sa part de responsabilité. Alléluia. Maintenant, lorsque on ne s'accorde pas ça, on n'accepte pas tous ensemble les principes divins énumérés dans la Bible, alors il y a divergence. Et c'est là où le mariage, le mariage prend de l'eau et il y a séparation. Alléluia, la séparation. Mais attention, il y a séparation de point de vue, mais ce n'amène pas au divorce. Le divorce, il vient, comme le Seigneur Jésus a dit, à partir du moment où il y a adultère, infidélité. Alléluia. Voilà. Donc voici vraiment la cassure, ce qui fait que le mariage soit dissous lorsqu'il y a infidélité. Ouais, parce que le corps que nous avons appartient, pour ceux qui sont mariés, le corps de l'homme appartient à la femme, le corps de la femme appartient à l'homme. C'est-à-dire tout ce qu'on peut commettre comme péché ou comme acte répréhensible, en dehors de l'infidélité, c'est supportable. On peut gérer ça. Mais à partir du moment que la femme donne son corps à un autre homme et que le mari donne son corps à une autre femme, le Seigneur Jésus dit là, à ce moment-là, il peut y avoir divorce. Maintenant, écoutez bien, par l'Esprit de Jésus de Nazareth qui est en moi. Maintenant, ce divorce n'est pas quelque chose d'irrévocable. C'est-à-dire qu'il est inévitable. Alléluia. Même si la loi de Dieu, Jésus de Nazareth nous dit que bon, à partir du moment où la femme trouve que son mari est infidèle, elle peut divorcer, ou que le mari trouve que sa femme est infidèle, il peut divorcer. Mais ce n'est pas une loi qu'on doit appliquer de façon irrévocable. Vous voyez? C'est-à-dire que si maintenant il est constaté que l'un des conjoints a trompé l'autre, alléluia, mais le conjoint qui est fautif vient se repentir, reconnaît ses fautes et demande pardon. La personne qui a été offensée à cause de cet acte d'adultère a l'obligation aussi de pardonner. Est-ce que vous voyez? A l'obligation de pardonner. Elle ne peut pas s'entêter dans un divorce. Dire que non, 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 tu m'as trompé, c'est fini, c'est fini, c'est fini, c'est fini, c'est fini. Même si tu me demandes pardon, je ne pardonne pas, je ne reviens avec toi. Non, non, c'est faux. Si quelqu'un vous dit ça, c'est un menteur, c'est un faux prophète qui ne connaît pas la loi de Christ. Nous prêchons la loi de Christ. La loi de Christ, c'est quoi? Je vous une parenthèse. Elle veut dire que il y a la loi de Moïse qui est venue par Moïse, mais nous prêchons la loi de Christ. La loi de Christ, la grâce. Si nous confessons nos péchés, il est fait nous pardonner, nous purifier toute iniquité. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Mais la loi du talion, de œil pour œil, dent pour dent, est venue par Moïse. Tu as fait du mal, tu as fait du mal, je me venge. Tu as péché, il y a le divorce. Mais nous, c'est la loi, la grâce, qui considère que si quelqu'un a commis même l'adultère vis-à-vis de son conjoint, cette personne ne se repent, renonce à l'adultère. Cette personne a droit au pardon vis-à-vis de son conjoint. C'est sur la loi de la grâce. Alléluia. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vous dis honnêtement, en milieu chrétien, si on divorce, c'est parce qu'on refuse d'appliquer la loi de Christ. Tout est pardonnable, même l'adultère, l'impudicité, tout ce qu'on peut commettre, c'est pardonnable. Parce que Christ n'a pas limité un certain nombre de péchés. Autant nous sommes, pour que nous puissions obtenir grâce. Il a dit si nous confessons nos péchés. Si nous confessons nos péchés, il est Jésus nous pardonner. Peu importe le péché. Il nous pardonne l'adultère, on a trompé notre conjoint. Il nous pardonne tout ce que nous avons fait, même vis-à-vis de lui. Donc, si nous confessons nos péchés à nos conjoints, on le pardonne. Il doit aussi nous pardonner lorsqu'on a péché. Comme le Seigneur Jésus a dit, si vous ne pardonnez pas aux gens vos offenses, votre Père Céleste ne vous pardonnera pas non plus.
Mais la personne qui a commis l'adultère doit plus recommencer. Elle doit renoncer à l'adultère. Elle doit renoncer à ce compagnon. Est-ce que vous voyez? Et dire la vérité. Toute la vérité et rien que la vérité. Est-ce que vous entendez? Voilà. Et avec un changement. Un changement qui s'accompagne d'actes concrets. Dire vraiment que la personne elle regrette cet acte. Et elle change de comportement. Elle ne sort plus la nuit, le jour. Ou mentir à son mari. Ou la femme. Ou le mari mentir à sa femme. Ouais. Pour faire ce genre de sorties-là. Mais c'est ces sorties qui étaient en fait des prétextes pour aller comme l'adultère. Ouais. Il faut des changements. C'est ce qu'on appelle les fruits dignes de la repentance. C'est que Jean le Baptiste demandait aux enfants d'Israël pour produire les fruits dignes de la repentance. Il faut produire les fruits dignes de la repentance. Est-ce que vous êtes repenti, qu'on voit par vos sacs que vous êtes repenti? Est-ce que vous entendez? Voilà, donc, c'est une parenthèse utile par rapport à nous. Mais aujourd'hui, honnêtement, je vous assure que mon cœur est brisé. Mon cœur est brisé. Parce que j'ai beau voir le couple par la grâce de Nazareth. Ce n'est pas pour mépriser. Hein. Mais ces couples ne sont plus que des couples d'apparence. Ceux qui sont tombés, les captifs, vous-même vous le savez. Hein? Les femmes pasteurs et les pasteurs même, vous-même vous le savez. Vous êtes des couples par apparence pour tromper les gens, pour tromper les fidèles. Vous êtes remplis de toutes sortes d'immoralité, d'adultère, d'impudicité vis-à-vis des femmes du dehors, dedans, partout, des prostituées. C'est pour ça qu'un grand homme de Dieu, un grand prédicateur télévangéliste, on a entendu que il est parti coucher avec une prostituée. Une prostituée. Mais il a confessé le péché publiquement. Hein, il s'appelait Jimmy Swaggart. Jimmy Swaggart, il paraît qu'il est mort. Il est allé tomber sa part avec une prostituée. Une prostituée, hein. Prostituée. Oui. Oui. Mais c'est un grand prédicateur. Elle l'a connu. Ayant eu un grand ministère. Mais voilà. Donc, nos couples sont comme ça. D'apparence. Ouais. On affiche l'unité. L'apparence, on affiche le bonheur. Non. On n'a pas d'immoralité. Peut-être même que le mari et la femme ne partagent même plus le même lit. Ils ne partagent même plus la même chambre. Mais devant le public, à cause du ministère, comme ils disent, non, pas à cause du ministère, à cause de l'argent. Parce que le ministère, pour de l'argent et la célébrité, on fait ministère ensemble. Mais chacun mène sa vie de débauche à côté. Et c'est ce qui se dit actuellement. Vis-à-vis d'un certain couple, vis-à-vis d'une certaine personne. Oui. Et que la femme de ce pasteur était sur le point de divorcer. Je ne sais pas si c'est vrai. Mais étant donné que nous sommes tombés, il n'y a plus de péché qui ne puisse nous retenir. On s'est ouvert à tout péché. Donc, je crois. Nos pasteurs sont devenus infidèles, nos frères sont devenus infidèles, nos soeurs sont devenus infidèles. Nous, partout du monde, nous sommes tombés, nous sommes ouverts à tout péché. Nous sommes esclaves de tout péché, tout péché. Qu'est-ce qui va te retenir? Tu l'as plus qui dans ta vie. Et tu obéis à Satan le diable. Et Satan le diable veut que tu pêches. Comment tu vas résister à cette tentation? Comment tu vas résister au ressort du diable? Puisque tu as un pacte avec lui. Comment tu peux devenir chaste alors que tu t'es soumis à Satan le diable qui aime l'impudicité? Lui-même qui va se transformer en femme ou en homme pour te tuer. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Alors donc nos mariages ne sont que les coquilles vides. Et vraiment c'était un sujet de lamentation. Lamentation devant la face du Seigneur Jésus. Et là je m'adresse aux hommes de Dieu particulièrement. Vous qui avez épousé vos femmes dans vos jeunesse, vous étiez encore enfant de Dieu. Ah Seigneur Jésus. Vous avez bâti le ministère ensemble. Pourvu que vos femmes soient encore en vie. Réglez cette situation-là, arrangez vos mariages, arrangez vos mariages. Pour que vous ne les ayez pas vendus comme beaucoup, vendeurs femmes déjà. Si vous avez conservé, arrangez votre mariage. Devant la face du Seigneur, vous repentez vos péchés, vous revenez jusqu'à Nazareth. Et vous demandez au Seigneur Jésus d'arranger vos mariages. Qu'il restaure vos vies comme au commencement. Vous demandez qu'il purifie tout péché, iniquité, vous coupez les liens avec vos relations que vous avez eues à l'extérieur ou même dans l'église. Vous arrêtez ça. On entend des scandales. Hein? Que les rivales de maman pasteur se battent à l'église. Ou si maman pasteur fait les problèmes à ses rivales. J'ai vu une émission, je vous assure, une émission à Seigneur Jésus qui amène vraiment à comprendre que vraiment on est tombé au plus bas. Un pasteur qui aimait recevoir les femmes dans son bureau. Il recevait les femmes, les femmes. Et puis un jour, sa femme constate que le pasteur est en train de recevoir une femme, mais la femme a sa tête sur la poitrine du mari. Comment ça se fait que mon mari, tu reçois la femme et puis la femme a la tête sur ta poitrine? Donc la femme a compris que donc, mon mari me trompait.
C'est une émission, hein. Je vois, elle est sur Internet, là. Alors, et donc la femme s'est dit, à partir de maintenant, moi, je vais faire la bagarre. À toutes les femmes auxquelles tu t'es coquiné, toutes les relations que tu as avec les femmes. Vous voyez, elle faisait les bagarres, elle a affirmé, puisque c'était une émission où il s'agissait de régler ces problèmes-là, la colère de la femme vis-à-vis des sœurs de l'église. La sœur soupçonnait que son mari te tenait comme seconde épouse, comme voilà, deuxième bureau, comme on dit. Vous voyez. Et le monsieur, au lieu de dire à sa femme que oui, bon, bref, pardonne-moi aussi cela, je peux recommencer. Non, ça t'était non, tu veux casser mon ministère. Tu veux casser mon ministère. J'ai reçu les femmes dans mon bureau, tu veux casser quel ministère. Il faut arrêter. Il faut arrêter, il faut arrêter, il faut arrêter. Un ministère où toi seul tu dois recevoir les femmes, même à minuit, à n'importe quel moment. Et tu ne mets pas ta femme à côté. Et ta femme te trouve avec une femme qui a la tête sur ta poitrine. Et là, tu vas dire qu'elle va casser ton ministère. Tu as un ministère d'implicité. C'est ce que tu veux conserver. Et la femme a dit que tant que toi, tu vas continuer ça, moi, je fais les bagarres. Elle faisait les bagarres. Au maîtresse du pasteur. Ah, Seigneur Jésus, je vous assure que, non, on n'est pas seulement la risée du monde, vraiment. Mais on est l'objet de la colère de Jésus. Ça arrête la colère. La colère. Quelqu'un qui est marié, tu ne te suffis pas une seule femme. Il faut encore que tu aies d'autres femmes. Les femmes les fidèles. Ou les femmes célibataires, les femmes seules. Non, c'est pas possible, c'est pas possible. C'est pas possible. Mais l'église, c'est pas le monde. C'est pas un marché de femmes, c'est pas un marché d'implicité. Pas une foi. Hein? Une foi de la chair. C'est pas possible. Honorons nos femmes, ceux qui sont mariés. Honorez vos maris, honorez vos femmes. Honorez le lien conjugal qu'on appelle le mariage, qui est sacré. Mais c'est pas vrai. Alors, même si on est sujet des tentations par les femmes qui sont possédées d'un esprit de séduction, des Isabelle et tout ça, qui viennent à l'église envoyées par Satan le diable, qui sont parfois innocentes, Jésus ne s'arrête pas t'avertir. Lorsqu'il dit à Jean que cette femme Isabelle séduit ses serviteurs, est-ce que Jésus ne pourrait pas dire ça aussi à ses serviteurs qui étaient séduits par Isabelle? Qu'il y a une femme qui s'appelle Isabelle dans votre assemblée là, qui veut vous faire tomber, ou qui a commencé à faire tomber les gens. Si le Seigneur Jésus révèle cet argent, il ne peut pas révéler ça aussi à ses fidèles qui sont dans l'église de Thyatire. Si. Parce que Christ ne veut pas qu'on tombe dans l'impudicité, il nous révèle. Tous, on a été révélés. Tous, nous sommes tombés dans l'impudicité, on a été révélés. Mais on a refusé d'obéir à Christ. On a refusé de faire marche arrière. Parce qu'on a regardé la chair. Voyez. On a regardé la chair. Mais Jonas a t'averti. Il t'avertit. Il t'avertit. Christ ne veut pas qu'on tombe. Donc il faut arrêter. Et si maintenant le Seigneur juste averti qu'il y a des femmes qui sont habitées par l'esprit de Isabelle, l'esprit de séduction, tout ça, ou qui sont célibataires, qui pensent que comme le pasteur est là, ou ça fait m'envoyer des choses comme ça, des idées un peu perverses à cause de la chair. Tu es un homme de Dieu, tu pries. Tu es un homme de Dieu, tu prends tes précautions, tu ne reçois plus les femmes en entretien tout seul. Tu mets ta femme à côté. Mais il y a quand même des précautions élémentaires de base à prendre. Mais non, on ne voit pas ça parce qu'on trouve que la femme est peut-être plus jolie que notre femme. Enfin, je parle comme ça, m'incluant. Que la sœur de l'église, elle est plus claire, la peau claire. Elle est forme, parce que les femmes, c'est ce qu'on aime maintenant. Ouais. Ouais. Elle a plus de forme que notre femme. Elle n'a pas enfanté. Ouais. La femme a déjà enfanté avec 5 gosses, 4 gosses, 6 gosses. Le corps est plus ferme comme auparavant. Mais la sœur, elle a encore un corps qui est ferme, qu'elle est forme et tout ça. Ouais. Et donc, on n'arrive pas à résister. On n'arrive pas à résister. On vient d'entretien. Ah, pasteur, s'il te plaît, je me sens mal. Oh, elle vient faire sa gymnastique. Ou du moins, c'est un manège. Ah, pasteur, je me sens pas bien. Impose-moi les mains à la poitrine. Impose-moi les mains. Je respire pas bien. Pasteur, je t'assure toute la nuit. J'avais du mal, j'étais étouffé. Impose-moi les mains à la poitrine. Le pasteur va dire, ok, bon, viens dans mon bureau, je t'impose les mains à la poitrine. Et quand on impose les mains à la poitrine, vous connaissez la suite. Vous voyez? Ouais. Elle a demandé des choses comme ça. Mais le pasteur qui n'est pas un enfant, il sait qu'une femme qui vient te dire, impose-moi la poitrine, c'est pas l'imposition n'est pas la poitrine qu'elle cherche. Tu n'es pas un enfant, pasteur. Si tu me dis que, oh, mais je suis tombé, parce qu'une soeur m'a dit ça, tu n'es pas un enfant. Une soeur qui vient te dire, impose-moi les mains à la poitrine, même si j'ai mal au cœur. Même si elle a mal au cœur. C'est pas de cette manière. Tu n'as pas dit, viens dans mon bureau, je t'ai imposé les mains au cœur parce que tu as mal au cœur.
Ouais. Alors donc, on n'a pas d'excuses. On n'a pas d'excuses. Et je veux dire aussi aux sœurs qui ont un peu... Excusez-moi, hein, vous avez pensé que je vous injurie, je ne vous injure pas. Vous avez l'esprit tordu. Arrêtez d'avoir l'esprit tordu. Un homme de Dieu qui est marié, arrêtez de le convoiter. Arrêtez de convoiter un mari qui n'est pas vous. Priez le Seigneur Jésus qui va vous donner le mari. Priez le Seigneur Jésus qui va donner votre conjoint, qui va vous donner le mariage. Priez le Seigneur. Un homme de Dieu qui est marié, arrête de le convoiter. Même s'il est veuf, laisse-le. C'est un être humain charnel. Pourquoi tu veux détruire sa vie? Et ta propre vie aussi. Parce que vous n'êtes pas certainement appelé à vous marier. C'est lui qui va venir vers toi. Parce que Dieu va lui dire que, bon, va chercher la femme de ta vie. Lorsque tes os, cherche ta chair. C'est l'homme qui quitte son père, sa mère, qui prend l'initiative. Mais vous êtes en train de faire des manigances. Ah, pasteur, je me sens pas bien, impose-moi la main au cœur. Oui, il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Alors, je le dis à toutes nos sœurs, même celles qui me suivent sur Facebook, sur Internet, il faut arrêter vos manigances. Je vous en prie, mes sœurs, arrêtez vos manigances. Moi, votre frère d'année, je ne suis rien. C'est pas la peine de faire des manigances. Moi, je ne suis rien, je n'ai pas l'argent. Je suis pas riche. Pour vous marier, et pour vous donner l'argent, pour vous acheter une maison, vous acheter une voiture, et vous rendre la vie heureuse. Je n'ai pas l'argent. Je n'ai pas l'argent. Un gongol, comme dit les Gabonais, un gongol, pardon. Je n'ai pas l'argent. Pas de manigance. Je n'ai pas l'argent. Je ne suis pas riche. Si vous cherchez quelqu'un qui est riche, c'est pas moi. Alléluia. Voilà. Donc moi, je suis un pauvre monsieur, qui est dans son coin. Un jour ou l'autre que Jésus le veut, je vais l'habiter. Là où je pourrais l'habiter. Je n'ai pas l'argent. C'est pas la peine d'avoir les regards sur moi. C'est pas la peine que Satan vous manipule en prenant votre image. Je sais de quoi je parle. Pour venir m'attaquer dans le sommeil. Parce qu'il prend l'image de beaucoup d'entre vous. Dès que je regarde la vidéo de quelqu'un, paf, il va prendre l'image. Et toi, tu vas penser dans ton esprit, oh non, il va me désirer, hein. Parce que Satan est venu dans mon sommeil en prenant ton image pour m'attaquer, pour faire tomber l'impudicité. Ne crois pas ça. J'ai déjà prié pour annuler ça. Mais si toi, maintenant tu rentres, hein, avec Satan le diable dans son jeu, pour pouvoir me séduire, tu seras puni. Je te dis la vérité. Tu seras puni. Je sais de quoi je parle. Et vous êtes aussi conscient de cela. Parce que vous, comme vous avez la sorcellerie, vous voyez aussi que j'ai regardé certaines de vos vidéos et que Satan prend l'image de certains d'entre vous pour chercher à me faire tomber l'impudicité. Donc si tu es avec Satan, tu es d'accord avec cela, je ne vais pas te punir. Parce qu'il n'y a pas de mariage entre vous et moi. Il n'y a pas de mariage. Donc c'est pas la peine d'être encouragé, de dire que, ah mais comme Satan a pris son image pour pouvoir attaquer dans le sommeil. Et puis il a encore regardé ma vidéo, quelques jours après, 2 jours après, j'ai prié. Je te dis déjà, j'ai prié. Je le dis à toutes les femmes là. J'ai prié déjà. Alors quand je regarde, je vous dis ce que ça me plaît ou pas, c'est parce que je regarde tout le monde. Et comme le Seigneur, je regarde tout le monde. Je regardais Isabelle. Il regardait Isabelle, ce qu'elle faisait. Mais c'est pas que je suis comme Jésus de Nazareth, non. Je regarde ce qui se passe dans l'église. Ce qui se passe, c'est l'information qui dit quoi. Voilà, donc les yeux que je dois poser sur vous ne sont pas forcément un signal pour dire que, ah, il s'intéresse à moi, même si Satan veut l'attaquer en prenant mon image. Donc, il est d'accord. Et non, je ne suis pas d'accord. Alléluia. Je ne suis pas d'accord avec ça. Donc, tu dois toi-même te repentir et évacuer cette idée de ta tête. Si tu m'entends là, partagez ce message. Alléluia. Donc, Satan prend l'image qui veut. Je peux rencontrer quelqu'un dans la rue, une femme innocente, peu importe, ou qui est gentille, et puis paf, dans mon sommeil, il prend cette image, cherche à me nuire. C'est son jeu. Mais toi qui vois ça, ne prends pas cela comme argent comptant, dire que alors lui il est d'accord avec ça, non, je suis pas d'accord avec ça, je combats cela. Maintenant, si tu rentres avec Satan dans son jeu-là, tu deviens complice de Satan. Dans ce jeu-là, tu seras puni. Tu seras puni. Tu seras puni. Est-ce que tu m'entends? Donc, ne fais même pas les incantations sur ma vie, sur ma personne. Alors, j'ai fait une plaisanterie, dire que je n'ai pas l'argent. Non. Il faut refuser le péché. C'est pas une question d'argent. Il faut refuser le péché, même si j'avais l'argent. Il faut refuser le péché. Allez prier jusqu'à ça, je vous donne le salut de vos âmes. Et le mari, parce que comme la Bible dit qu'il n'est pas bon que la femme reste seule. Donc, il vous donne le mari, c'est écrit, dans ce plan. Il n'est pas bon que la femme reste seule. Ouais, c'est le mari de nuit qui te fatigue, qui te suit là, il partira. Va demander au Seigneur de te donner ton mari, un homme qui t'aimera, qui va te soutenir, qui va t'aider, qui sera avec toi tous les jours de ta vie, et avec qui tu rentres au paradis. Ne rentre pas au jeu de Satan, c'est un faux jeu, c'est un faux jeu. Il n'y a pas de mariage par la sorcellerie parce que Satan va prendre ton image pour tenter de séduire un enfant de Dieu et tu vas croire que cet enfant de Dieu est d'accord avec toi et que ça va être d'accord avec toi. Non, tu seras frappé. Arrête ça. Ne rentre pas dans cette voie-là.
Alors j'ai béni le Seigneur Jésus parce qu'il fallait que je dise cela. Parce que je crois que hein, les choses du diable, c'est quoi? C'est que lorsque tu ne dénonces pas, les personnes peuvent penser que non, tu participes. Alléluia, tu participes et que tu es d'accord. Comme la Bible dit, hein, il n'est pas prendre part aux œuvres éternelles, mais il faut les condamner. Donc, voilà pourquoi je condamne cette attitude. Pour nous tous, moi aussi. Alors, je le dis aussi, hein, si Satan prend mon image, parce que j'ai regardé ta vidéo, parce que j'ai regardé ce que tu écris, parce que je suis venu sur ton profil et tout ça, il prend mon image, et puis, paf, tu me vois dans le sommeil, comme il fait. Alléluia. Oh, je suis en train de te proposer un mariage, oh, je suis en train de me marier avec toi. Refuse cela. Refuse cela, parce que ça ne vient pas de Dieu, ça vient du diable. Est-ce que tu entends? Tu es une femme, si Satan prend mon image, refuse cela. Et j'ai pris que cela n'aboutisse pas. Ce sont les manigances du diable qui prennent l'image des gens des autres. Est-ce que vous entendez? Tu refuses ça, tu annules cela, tu pries, il faut prier. Dis Seigneur, je refuse ça. C'est Satan le diable. Qui veut t'amener à avoir des fausses espérances vis-à-vis du frère. Il va te mettre dans une situation où tu vas te mettre là-dedans. Mais le frère allait regarder, ah, mais oui, il est venu dans mon sommeil. Oh oui, c'est l'homme de ma vie, alors que c'est le diable. Moi, je ne viens pas dans le sommeil des gens. Alléluia. Donc le diable trompe les gens comme ça. Voilà comment les gens font les faux mariages au sommeil. Ont les faux sentiments, puisque quand tu attaques l'âme, c'est ton âme qui l'influence et qui sème des sentiments impurs qui viennent de lui. C'est quand tu n'annules pas ces choses-là, tes sentiments-là peuvent porter du fruit, peuvent croître comme les livrets. Mais il faut déraciner cela par la prière. À cause du travail du sang de Jésus Nazareth. Alléluia. Donc je le dis pour toutes mes sœurs, hein, mes frères et sœurs et toutes les autres personnes qui sont là sur Internet. Je regarde sur vos vidéos les sœurs, hein, les femmes, vous soyez chrétiennes ou pas, hein, je regarde vos vidéos, j'entends ce que vous dites sur YouTube. J'entends, mais ne soyez pas manipulés par l'ennemi pensant que je suis là pour vous désirer, pour femmes. Non. Non, je le dis devant la face de Christ. Non. Tu peux afficher ton image, tu peux t'afficher pas bien vêtu. Parce que tu t'imagines que je vais venir, je vais regarder ton image et j'ai l'habitude de regarder ta personne, tes vidéos. Non, j'écoute ce que tu dis. Tu es une personne normale, tu es une personne créée à l'image de Dieu. Tu as des choses à dire. Tu as des choses à dire, que ce soit dans l'église, que ce soit hors de l'église. Vous voyez? Que ce soit dans l'église ou dans les choses du monde. Tu as quelque chose d'intéressant que tu en sais aux gens. On peut regarder. On peut regarder. Mais t'imagines pas que parce qu'il venait regarder ma vidéo, parce que je sais que vous me regardez, vous m'observez, vous m'exprimez ce que je regarde. Et que maintenant, là, donc, c'est un quitus pour qu'on puisse avoir une relation qui peut aboutir à un mariage. Non, 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 non. Regardons les choses de façon innocente, parce qu'on apprend des choses, parce qu'on est informé. Est-ce que vous voyez? Parce qu'on est informé. Et je le répète encore, je n'ai aucune femme parmi les femmes qui sont sur Internet, sur YouTube, sur Facebook, aucune. Il n'y a aucune femme, il n'y a qu'un mariage là. Ok? Aucun mariage. Ni sur WhatsApp, j'ai dit partout sur les réseaux sociaux. Il n'y a personne. Alléluia. Voilà, donc pour ce qui me concerne, il n'y a rien. Voilà. Donc, que Dieu nous aide à vivre dans la vérité et à nous respecter les uns les autres. Alléluia. Voilà. Donc, c'est une parenthèse utile pour tout le monde, afin que nous ne soyons plus manipulés par l'ennemi. Qui nous amène à faire des faux mariages, à avoir des faux désirs, et qui nous amène dans les tribulations. Vous voyez? Des fausses espérances. Alors que Dieu t'a préparé un homme qui est bien, qui est gentil, qui aime le Seigneur. Mais toi, tu es là parce que Satan a pris l'image d'un frère, tu es là à le regarder. Ces messages, tu es là, tu observes. Parce que Satan a pris son image, il t'est venu te parler en prenant son image dans ton sommeil. Je te dis, ma soeur, vraiment que Dieu te bénisse. Hein? Sois toujours fervente. J'ai apprécié ta prestation en tant que sainte. Alors que c'est même pas le frère qui est venu dans ton sommeil, c'est Satan le diable qui a pris son image. Et tu te dis, ah, mais le frère m'apprécie. Tu as perdu du temps pour rien. Pour ce qui me concerne. Alléluia. Et pour les autres personnes. Donc, pour les sœurs, c'est vrai que c'est un fardeau que je porte. Enfin, c'est un fardeau que je dois porter. Le fardeau de nos sœurs qui sont célibataires, qui ne sont pas mariées. Je pense que c'est quelque chose que je dois exprimer devant la face du Seigneur Jésus. Alléluia. Voilà. Donc, j'aimerais vraiment que les sœurs prennent en considération ces sujets de prière pour vous-même. Afin de ne plus être ballottés par Satan le diable et ne plus être sués par les maris de nuit. Il y a beaucoup de sœurs qui sont célibataires. Quand je regarde les églises, beaucoup. Mais beaucoup d'entre vous, vous êtes fervents. Vous êtes zélés pour le désir du Seigneur. Mais le groupe d'intercession où j'étais dans un groupe, il y a beaucoup plus de femmes. Même le groupe d'évangélisation, tu vois les femmes, elles sont là. C'est des personnes fidèles.
Mais beaucoup d'entre vous, vous n'avez pas de mari. Ou du moins, vous n'avez pas de mari de jour. Des hommes physiques. Mais les seuls maris que vous avez, ce sont les maris de nuit. C'est un peu à cause du fait que vous n'êtes pas délivré. À cause des pactes des alliances sataniques. Donc ça, c'est quelque chose qui me peine, qui me met la peine dans mon cœur, honnêtement, en parlant de cela. J'ai la peine dans mon cœur en parlant de cela. Ouais. Il n'est pas bien, il n'est pas biblique que la femme reste. C'est ce que la Bible dit, parce que la femme est une être faible. Et Satan se sert de votre solitude pour vous manipuler, pour vous suer. Les hommes se servent de cela. Ils sont même mariés. Mais quand vous êtes là, même une jeune fille qui est bien, mais jamais mariée, c'est volontairement qui bloque votre mariage pour continuer à vous suer. Pour continuer à vous suer. Ouais. C'est volontairement ils font la sorcellerie pour que vous ne soyez pas mariés. Et continuez à vous suer. Et là, vous vieillissez sans enfant, sans mari, stérile, à cause de l'impurité que vous recevez là, qui vous donne des fibromes, des choses comme ça. Oui. C'est dans l'église où tu te trouves là, l'homme de Dieu qui n'est pas délivré. C'est dans l'église où tu te trouves d'ailleurs ton problème de mariage aussi. Parce que la sorcellerie consiste quoi? Consiste à bloquer les gens. Le mariage est une bénédiction. Le mariage est une bénédiction de Dieu. Dieu n'aime pas ça. Et comme il n'aime pas ça, il va imposer également qu'on combatte que toi tu te maries. Même dans nos familles, on sait ça. Or, dans cette famille, les gens ne doivent pas jamais se marier. On fait la sorcellerie pour cela. Ouais. Or, le mariage, c'est une joie d'une femme de se marier, de trouver un homme. Un homme aussi, c'est pareil, c'est une joie de trouver une femme. Et celui qui a trouvé la femme intelligente et tout ça. Ouais. Alors, je t'ai dit, ma soeur, tu es célibataire. Tu es célibataire et tu as toutes les caractéristiques d'une femme pour pouvoir te marier. Et tu ne connais pas le mari. C'est si aussi, à cause de ta vie spirituelle, tu n'as pas Christ comme Seigneur Sauveur dans ta vie. À cause de cela, Satan te garde dans cet état de célibat obligatoire. Alléluia. Si tu acceptes Christ dans ta vie, cette chaîne-là, qui te lie au célibat, ça a brisé. Alléluia. Et ensuite, tu quittes l'église dans laquelle tu te trouves, où l'homme de Dieu n'est pas libéré, lui-même poussé par l'esprit de sorcellerie. Parce qu'il combattra ton mariage. Et s'il permet que tu te maries, c'est lui qui va choisir. C'est lui qui en fait, il va continuer à te diriger, même dans les gens qui le ressemblent. Tu ne recevras jamais le salut ou le bonheur parfait. Ce sont des mariages souillés, comme j'en ai parlé tout à l'heure. Des mariages des fidélités. Conscients. Où les gens sont conscients de l'infidélité. C'est dans le mariage. Voilà que là, il va te proposer. Comme Satan le diable. Comme Satan le diable. Satan le diable va te donner une femme, va te donner une famille, va te donner une femme prostituée. Tu es enfant de Dieu, tu es marié, tu es tombé sur le coup. La séduction de Satan, il va te donner une femme prostituée, comme le fils prodigue. Il ne va pas te donner une femme fidèle, non, impossible. Impossible, impossible. Le fils prodigue quitte son père. Il va dans le pays lointain, il se souille, il ne se marie pas, mais c'est avec des prostituées. C'est comme ça que le diable fait. Donc tu auras un mari qui est prostitué, tant que tu seras dans cette église-là. Tu auras une femme qui est prostituée, tant que tu seras dans cette église. Mais attends d'abord. Il faut d'abord accepter Christ comme Seigneur, maître de ta vie. Alléluia. Après, tu quittes cette église. Parce qu'on va te donner un homme ou une femme qui est prostituée. Tu acceptes Christ comme maître et sauveur de ta vie, c'est bon. Ne reste pas dans cette église. Parce que quand on dit, il faut te marier frère, il faut te marier sœur, et c'est impossible qu'on va te donner. C'est une position qu'on va te donner. Impossible qu'on te donne un conjoint fidèle. Impossible, 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 impossible. Comme tu le sais, tu le vois. Alléluia. Donc ton bonheur ne peut pas être là, dans ces milieux-là. Alléluia. Donc voici la parole de Christ. C'est vrai que j'ai abordé cet aspect qui n'était pas le sujet du jour, mais c'est important de le dire. Alléluia. Alors je reprends pour dire que aujourd'hui encore, nous cherchons à nous élever, mais la mauvaise manière. Si nous recherchons l'élévation, recherchons là selon les moyens divins, les moyens bibliques. Il faut s'abaisser, il faut être simple. Il faut être soumis, obéissant. Il faut être le dernier, le serviteur de tous. Celui qui va être élevé doit être l'esclave de tous. Il doit être le dernier. C'est ce que Christ dit. Il a dit cela aux apôtres, qui cherchait à être le plus grand, qui cherchait à être le plus élevé, le plus considéré dans le groupe. Il a dit, si quelqu'un veut être le plus élevé, il doit être le serviteur de tous, l'esclave de tous. Il doit même être comme le petit enfant. Alléluia. Voilà. Donc, c'est ce que tu cherches. Voici comment le Seigneur Jésus veut que nous puissions marcher. Donc, c'est pas la peine pour les hommes de s'afficher avec une grande soutane, une croix au cou, une belle assemblée, avec des publicités, avec des titres ronflants qui ne servent à rien, docteur en théologie, machin et tout ça, archibishop, des choses comme ça qui ne servent à rien. Ça ne sert à rien. Ou l'argent, ou les voitures, ça ne sert à rien. Non, c'est pas de cette manière.
il faut s'abaisser. Alléluia. Il faut s'abaisser. Alors, donc, il faut éviter l'extravagance. Comme le prophète Jérémie va le dire. Dans les prophètes de Jérémie, j'ai vu l'extravagance. L'extravagance. Il faut éviter l'extravagance. Même la louange. Hein, dans les danses, l'extravagance. On danse plus normalement, spirituellement. Mais c'est de l'extravagance. Ouais. Dieu n'est pas notre objet de moquerie. Attention. Dieu n'est pas notre objet de moquerie. Hein. Il faut arrêter. Tu veux danser, il faut danser avec sagesse, il faut danser spirituellement, respectueusement. C'est pas l'extravagance. On se roule par terre, on fait des acrobaties. Non, il faut arrêter ça. David ne faisait pas les acrobaties quand il dansait. Il ne faisait pas les acrobaties. Il faut arrêter ça. David dansait dans toute sa force. Mais je comprends la force de David. Tout son corps bougeait, mais ce n'était pas les acrobaties pour amuser la galerie ou des choses comme ça. Comme on le voit, il faut arrêter. Il faut arrêter ça. Et là, il était habité par le Saint-Esprit. Ouais, agité par le Saint-Esprit. Quand David dansait dans toute sa force, c'était la joie du Saint-Esprit qui était en lui, qui avait débordé. Hein, le jour où on a amené l'arche, l'alliance. Hein, donc ils ont récupéré l'arche chez les Philistins. C'était pas la puissance de Saint-Esprit, pas la chair. Pour arrêter de sautiller, de dandiner, de dire que c'est l'esprit, alors que c'est la chair. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Alléluia. Alors donc, je nous rappelle encore l'essentiel. Il faut se repentir. Il faut se repentir urgemment. Les hommes comme les femmes, les sont les ministères. Vous voici leur chance. Allons-y au pied de Nazareth. Arrêtons de nous dire que nous sommes parvenus. On n'est parvenu nulle part. Et si nous sommes au sommet, on est au sommet par la mauvaise voie. On est sale, nos vêtements sont sales. Voici pourquoi notre témoignage est sale et le diable peut nous insulter sur Internet. Et c'est vrai ce qu'il dit de nous. C'est vrai ce qu'il dit de nous. Oui, mais c'est honteux pour les hommes de Dieu. Nous avons des voies et moyens pour arriver au sommet. Nous avons des voies et moyens pour arriver au sommet. Tu acceptes la croix, tu acceptes d'être simple comme Christ. Tu suis Christ. Tu vas arriver au sommet, tu vas bouleverser le monde. Comme Paul et ses compagnons. Alléluia. Donc, il y a des voies et moyens. Alors donc, aujourd'hui encore, je vous dis que le temps presse. Le temps presse. Il faut se dépêcher. Il faut se dépêcher de rejeter toutes ces abominations, ces pratiques matérialistes, humaines et charnelles, narcissiques. On recherche l'élévation, la gloire de soi-même. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter la vanité. Il faut arrêter ça. Est-ce que vous entendez? Il faut arrêter ça. La puissance ne viendra pas par ces choses-là. Elle ne peut pas se manifester. C'est la puissance des démons qui se manifeste. Ce qui importe, c'est pas d'avoir la puissance. Ce qui importe, c'est d'avoir l'origine de la puissance. Ouais. On fait tomber les gens. On est grand pasteur. On fait crier les gens. On est grand pasteur. Non, c'est pas ça. C'est pas ce qui importe. Ce qui importe, c'est que tu fasses ce que Christ veut. Que tu aies un peu de puissance, que tu aies beaucoup de puissance, c'est pas important. C'est ce que Christ veut. Et qu'il lui seul soit glorifié. L'ouvrier sert son maître. L'apôtre sert son Seigneur. Et on recherche la gloire de son maître. Pas soi-même. Pas soi-même. Donc, il faut arrêter, il faut arrêter, il faut arrêter. Mais je nous rappelle, cette attitude qui est commune, qu'on remarque partout, je vous assure que vous allez être supprimé. Parce que l'Église ne va pas demeurer dans cet état. La parabole des invités au souper dit qu'il y a une deuxième invitation qui est lancée aux gens qui sont dans la rue, au premier stropé, et ces gens-là viennent manger le souper. Donc, il y aura une autre église. Une autre type d'église qui ne va pas rechercher la gloire de soi-même, être narcissique et vaniteux, non, qui va chercher la gloire de Jésus Nazareth. Et qui va bouleverser le monde comme les apôtres, je vous assure. Ce type d'église-là sera créé, ou du moins va être engendré. L'accent est mis d'abord sur nous qui sommes tombés. Nous qui sommes habités par la vanité, pour que nous puissions revenir à Christ et à notre bon sens. Et Satan ne peut plus nous contrôler. Puis donc voici le travail des délivrances que Christ peut d'abord opérer au monde. Mais, quand ce temps sera fini, ou il cessera de nous adresser à nous, il va se tourner vers d'autres personnes. Comme dans la parabole, les invités au souper. Alléluia. Et vous allez voir la nouvelle église. L'église qui a l'image de celle des apôtres. Parce que les gens, peut-être parmi vous qui peuvent dire, non, les gens vivent encore comme étant des apôtres et tout ça, avec la puissance de l'esprit, faire des miracles, comme j'avais entendu quelqu'un dire, oh non, on ne peut plus faire les miracles comme étant des apôtres. C'est faux. C'est vous qui vous dites cela. Vous ne pouvez plus faire les miracles comme étant des apôtres. Mais Christ n'a pas dit ça. Christ n'a pas dit ça. Il a dit, on va chasser des démons en son nom. On va poser ma malade, ma soeur guérie. On fait une nation de disciples. Est-ce que ça dépendait simplement des apôtres? Non. Ça dépend aussi de notre génération. Si on est disciple de Christ, on fera aussi les miracles. Ouais, c'est un mensonge. Ouais, on est encore assis dans la fausseté. C'est ce que je disais hier.
Parce que nous sommes remplis d'une eau impure, une eau remplie de fausseté, caractérisée par la fausseté. Et ainsi, nous, on se limite, on se lie soi-même. On ne peut plus faire les miracles comme temps des apôtres. On ne peut plus chasser les esprits pitons comme temps des apôtres. On ne peut plus rester les morts comme temps des apôtres. Qui vous dit ça? Christ n'a pas changé, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. La parole de Dieu n'est pas limitée. Jusqu'au temps à laquelle on chasserait les morts, on chasserait les morts, comme Christ l'a demandé. Pourquoi vous vous limitez? Vous allez chercher les démons pour faire ces choses. Donc il faut arrêter, il faut arrêter. Il faut ouvrir nos cœurs. Nous devons ouvrir nos cœurs à la parole de vérité, aux paroles de Christ. Alléluia. Et marcher selon ses paroles. À ce moment-là, nous ferons les exploits. On va bercer le monde pour la gloire de Jésus. Alléluia. Et pas en donnant nos noms au ministère. Nos noms de famille au ministère. Ça, c'est l'usurpation. On usurpe le ministère de Christ. On n'est pas mort pour les gens. Pour dire que c'est mon nom qui doit être sur ce ministère-là. Oui. Et c'est pas notre nom qui chasse les démons. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Oui. On est allé plus loin vraiment, que les nations qui nous entourent, c'est-à-dire les païens. Dans le péché. Jusqu'à s'approprier même le ministère de Christ. On met son propre nom au ministère. Oui. On ne peut pas mettre Obama ministre. Est-ce qu'Obama est mort à la croix pour vous? Obama est mort à la croix pour vous? Tu mets Obama ministre pourquoi? Obama ministère pourquoi? C'est Obama qui t'a racheté. C'est au nom d'Obama que les démons sont chassés. Il faut arrêter ça. On pêche gravement, hein, gravement. On pêche gravement. Même les musulmans ne font pas ces genre de choses vis-à-vis de leur religion. Il faut arrêter. Hein? Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? Vous qui avez la grâce de Dieu, le pardon des péchés, la délivrance, la protection, tout ce qui est le meilleur. Mais on veut encore offenser Dieu de la pire des manières. Même si ce n'est pas bien d'offenser Dieu. Mais on abuse. On abuse. Alors là, je vous dis que le temps passe. Si vous ne repentez pas, c'est puni. Comme il faut, sévèrement. Donc repentez-vous maintenant. S'il y a besoin d'aide, pour me contacter, mon numéro de téléphone que je prononce au sang de Jésus, c'est le 0758 48 71. Est-ce que vous entendez? Donc voici la parole de Christ. Dépêchez-vous, dépêchez-vous. Arrêtez d'avoir des fausses pensées au-dedans de vous. Hein? Des fausses perceptions, des fausses paroles. Hein? Arrêtez d'avoir ça. Et la parole de Christ en vous. Et 1 Jean 1,9 en vous, qui dit si nous confessons nos péchés, Jésus-Christ Nazareth est fidèle de nous pardonner et nous purifier d'iniquité. Allez avec cette parole, allez prier Christ avec cette parole. Mange la chair de Christ, buvez son sang, faites la Sainte Seine avec sincérité, disez le corps de Jésus. Si Satan s'élève, présentez la parole de Christ qui dit qu'il nous a resté pour Dieu. Satan retient toi, juste la chair du sang de Jésus. Présentez à Satan le diable le sang de Jésus. Il va s'éloigner de ces démons. Il va même se taire. Prenez courage, ayez le courage de David, je l'ai dit. Ayez le courage de David. David qui était en infériorité sur vos aspects vis-à-vis de David, vis-à-vis de Goliath. David était enfant. David était berger. David avait une faune. Est-ce que vous voyez? Il n'avait pas de quoi vaincre Goliath de lui-même. Il n'avait pas de quoi. Enfant, berger, et une faune. Mais Goliath était un homme. Par contre, un homme de guerre, depuis sa jeunesse. Et il était grand. Et il avait une épée. Une épée. Est-ce que vous voyez? Goliath était un géant armé, expérimenté à la guerre. Mais David était un enfant, berger, et en uniforme. Mais il a dit à ce géant-là, je vais te couper la tête. Tu vas avec moi le javelot, l'épée, tout ça. Mais moi, je te coupe la tête. Je viens au nom de l'Éternel. Il a eu foi à l'Éternel des armées. N'ayez pas peur des géants, n'ayez pas peur des démons, n'ayez pas peur de leur apparence. Ils peuvent avoir une apparence redoutable, n'ayez pas peur. Vous avez Jésus Nazareth avec vous, vous avez son sang avec vous, vous avez son nom avec vous. N'ayez pas peur. Alléluia. Dites-leur que je suis racheté, retirez-vous de moi. Je suis racheté, taisez-vous à cause du sang de Jésus. Présentez le sang de Jésus, le sang de Nazareth. Et demandez en même temps à Jésus Nazareth, Seigneur, délivre-moi cet esprit malin. Encore ton sang. Fais comme cela, tu seras libéré. Bon courage.